Bonjour à tous, voici un des tutoriaux les plus importants de la plateforme puisque c'est celui qui consiste à vous expliquer comment fonctionne le module de newsletter pour pouvoir envoyer des newsletters professionnels à vos clients ou à vos membres inscrits. Vous voyez ce modèle de newsletter tel que certains d'entre vous l'ont reçu dans Outlook. Nous allons vous montrer comment ça se passe au niveau du back-office pour la création, l'envoi et la consultation des statistiques. Alors, nous allons retourner dans notre console d'administration. Alors, vous passez par l'accueil de la console, fonction membre, newsletter. Là, vous avez l'historique de toutes les newsletters que vous avez créées et envoyées. Alors, nous allons passer rapidement sur les signatures. Vous voyez que vous pouvez créer autant de signatures que vous le souhaitez. Si vous allez voir le détail, une signature, c'est en fait un titre pour se repérer dans la liste, le nom de l'expéditeur qui apparaîtra en tête de l'email, et puis le contenu, donc au format HTML, de la signature que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez y ajouter une image, un logo, téléphone, fax, l'adresse de votre site, tout le contenu que vous souhaitez. Vous avez ensuite une gestion des pieds de page. Alors là, nous en avons un ici classique que nous avons mis en place sur la plupart de vos plateformes. À tout moment, vous pouvez aller le modifier, en créer un nouveau, il n'y a aucune difficulté. Et je vous montrerai les signatures, les pieds de page, parce que nous allons les ajouter dynamiquement dans la newsletter que nous allons créer. Alors, nous allons cliquer sur Créer une newsletter. La création de la newsletter se passe en 3 étapes. L'entête et le pied de page, donc cette partie-ci et cette partie-ci. Le contenu, donc tout le corps de l'email, et puis le choix des destinataires. Alors, concernant l'entête et le pied de page, vous voyez qu'ici, vous avez le choix de vos catégories. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une nouvelle catégorie, lui associer une image pour pouvoir changer l'entête de notre newsletter. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur catégorie. Nous allons créer ici une sous-thématique que nous allons appeler nouveau module. Créer la sous-thématique. Nous allons aller lui ajouter une image. Donc là, en fait, dans l'entête du mail, vous postez une image qui fait 660 de large et puis autant que vous souhaitez de haut, mais vous pouvez aussi mettre du HTML classique grâce à l'éditeur. Alors nous allons ajouter notre image. Là, on en a évidemment une toute prête sur notre bureau. Et celle-ci. Ouvrir. Alors cette photo ne sera pas insérée dans un tableau et sera telle qu'elle sans recadrage, donc à son format d'origine. Valider. Et nous allons ensuite valider les modifications de notre catégorie. Du coup, nous retournons sur l'interface de création du newsletter. Et nous allons par exemple choisir ici nouveau module. Et ça met à jour l'entête. La lettre d'information Zenprod ici est modifiable par ce biais-là, en prévisualisation. Image de pied de page. Bon là pour l'instant nous n'avons qu'un pied de page, mais vous pourriez avoir ici plusieurs images disponibles pour venir fermer la maquette de votre newsletter. Alors nous allons travailler ensuite sur le contenu. Le contenu, c'est donc tout le corps du mail. Alors vous avez là la possibilité de créer vous-même votre code HTML, soit via l'éditeur, soit en passant par le HTML. Alors la petite fenêtre HTML est intéressante parce que si vous avez par exemple un graphiste qui vous propose une maquette de newsletter, vous récupérez le code HTML qu'il vous fournit, vous le collez là, et lorsque vous cliquerez sur mise à jour, vous aurez automatiquement sa création intégrée dans votre newsletter. Vous voyez qu'ici nous avons indiqué pour ajouter du contenu existant ou une signature, cliquez sur l'icône dans l'éditeur. Cette petite icône avec son triangle bleu. Donc c'est ce que nous allons faire. Et pour cette newsletter, nous allons ajouter 2 actualités, une signature et un pied de page. Donc dans cette petite pop-up, nous allons ajouter une première actualité.
voyez qu'elle apparaît ici proprement formatée dans un tableau. Une deuxième actualité. Nous allons ajouter une signature. Et nous allons ajouter un pied de page. Maintenant que nous avons intégré notre contenu, nous pouvons fermer cette pop-up, mais nous pouvons évidemment à tout moment y revenir. Lorsque le contenu est intégré depuis cet outil-là, ça ne vous empêche pas de venir ensuite le modifier, mettre du texte en gras, changer certaines choses, ça ne pose évidemment pas de difficulté. Alors nous allons sauvegarder cette étape. Puis nous allons passer sur l'onglet destinataire. Donc là vous avez la possibilité d'envoyer la newsletter à tous les abonnés à la newsletter, à des listes de diffusion, à des groupes de clients. Donc là nous allons prendre par exemple un groupe client dans lequel il y a mon adresse mail pour que je puisse la recevoir. Sauvegarder cette étape. Alors on va réduire un petit peu la fenêtre. Puis vous voyez que vous avez ici votre bouton prévisualiser avant d'envoyer. Donc nous allons prévisualiser notre newsletter. Voilà ce que l'internaute recevra donc dans sa boîte mail. Alors, cette newsletter ne peut être envoyée que si son statut est en ligne. Cette newsletter a été envoyée pour l'instant à 0 adresse mail et cette newsletter sera envoyée à 2 adresses mail. Alors elle doit avoir un statut en ligne pour pouvoir être envoyée. Donc nous allons revenir à l'écran de création. En tête et pied de page, contenu en ligne, sauvegarder cette étape. Puis nous allons maintenant reprévisualiser avant d'envoyer. Nous avons donc notre prévisualisation. Cette newsletter est en ligne et peut être envoyée. Cette newsletter sera envoyée à 2 adresses mail. Alors on va cliquer sur envoyer la newsletter maintenant. Ça va être rapide puisqu'on ne l'envoie évidemment qu'à 2 adresses email. Vous pouvez l'envoyer jusqu'à 5 ou 10 000 adresses email puisque nous avons en fait une boucle qui va envoyer les newsletters par lot et qui évitera systématiquement ce qu'on appelle un timeout sur le serveur. Donc une page d'erreur qui va dire le serveur est surchargé, il ne peut pas en envoyer autant. Bon. Si jamais vous aviez un problème pendant l'envoi, de toute façon vous pouvez reprendre l'envoi puisque le serveur sait exactement à quelle adresse il s'est arrêté. Il sait exactement à quelle adresse il doit encore envoyer sa newsletter. Donc nous allons l'envoyer maintenant. Elle est envoyée à ces 2 adresses mail. Vous voyez qu'elle a bien été envoyée à 2 personnes. Bon, là il est un petit peu tard, il est minuit 56, mais peu importe. Une fois que cette newsletter a été envoyée, nous allons donc regarder ses statistiques. Donc nous savons, envoi de l'info mail, nous savons qu'elle a été envoyée à Arnaud@Zenprod et Philippe@Geekou. Ouverture de l'info mail, pour l'instant personne. Statistiques de clics, pour l'instant personne. Popularité des liens, on ne le sait pas encore puisque personne n'a cliqué. Alors maintenant, je vais aller revenir sur l'ouverture du mail. Je vais aller ouvrir mon outil de messagerie. Je vois que ma newsletter est arrivée ici. Donc vous voyez, là c'est sur un serveur OVH, mais vous voyez, la newsletter est arrivée en quelques secondes. Donc l'outil est vraiment performant. Donc on a bien l'expéditeur Arnaud Latourette, arnaud@zenprod.com. Donc c'est celui que j'ai spécifié dans ma signature. Si vous n'arrivez pas à lire cette lettre d'information, suivez ce lien. Donc là ça vous ouvre en fait la même chose que la prévisualisation dans le site internet. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, cliquez ici. Donc là vous voyez qu'on a la possibilité de désabonner le mail arnaud@zenprod.com. On a donc toute la création de notre newsletter. Alors ce qui est intéressant, c'est que là pour l'instant on a eu simplement une ouverture mais pas encore de clic. Donc si je reviens sur le site internet, ouverture de l'info mail, je vais faire un F5 et je sais que l'adresse email arnaud@zenprod.com a ouvert le mail tel jour à telle heure. Maintenant je vais aller cliquer dans un lien, gérer vos listes de diffusion de newsletter, lire sur le site. Donc là je vais directement sur ma news sur le site, évidemment, c'est fait pour.
Et si je reviens sur ma console d'administration, je vais aller sur statistiques de clics, F5 pour rafraîchir, et je sais que arnaud@zenprod.com a cliqué sur le lien actualité Zenprod, bien utiliser le CMS, gérer vos listes de diffusion de newsletters, tel jour à telle heure. Donc là, sur cette interface statistique, en fait, vous allez pouvoir collecter un grand nombre de données. Si je reviens sur vos newsletters, il y en a une que j'ai envoyée il y a quelque temps à l'ensemble des clients, dont vous étiez destinataire pour la plupart. Si je vais voir ici les statistiques, vous voyez qu'on a tout de suite plus de données. Parce que là, on a en fait tous nos tableaux, on sait qui a cliqué sur quoi, qui a ouvert l'info mail parmi l'ensemble de nos clients. Et ici, l'envoi de l'info mail. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça a été effacé. Ouverture de l'info mail, voilà. Donc là, vous avez beaucoup plus de statistiques. Alors évidemment, on fait évoluer ça dans le temps. Et au fur et à mesure, on vous proposera une vue camembert, graphique à barre. Vous pourrez, selon vos campagnes, savoir exactement qui a cliqué quel lien entre telle et telle date pour pouvoir voir un peu l'efficacité de vos envois d'emailing. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l'avancée de toute cette interface statistique. Alors, comme vous avez pu le voir, l'écran de création de la newsletter, c'est quelque chose d'assez complet. À tout moment, vous pouvez aller remodifier votre newsletter. Donc là, nous pourrons vous donner un coup de main sur l'utilisation de TinyMCE. C'est vrai qu'après, vous avez la possibilité de faire énormément de choses, d'appliquer des feuilles de style spécifiques, d'ajouter des images, d'ajouter des fichiers joints à l'intérieur de la newsletter. Vous pouvez faire un grand nombre de choses, mais ceci fera l'objet d'un tutoriel plus spécifique à TinyMCE. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce module de newsletter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider pour que vous puissiez communiquer de manière efficace auprès de vos membres et de vos clients.